Homme, ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui nous amène dans ce troisième enseignement du séminaire. Dans le titre, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, c'est-à-dire que la pauvreté du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la misère du monde. Quand on parle de pauvreté, on parle d'une puissance déferlée, acharnée pour apporter le malheur à l'être et à la vie d'une personne. Tout ce qu'une personne possède, c'est son être, son je suis et son je fais. Il veut être et vivre éternellement à l'ombre de la pauvreté, à l'ombre de la misère, à l'ombre de la conséquence éternelle, fatale de la pauvreté. La pauvreté, c'est perdre la jouissance, le plaisir, le souhait, alors d'un être et d'une âme. Quel malheur pour cette personne de tomber dans la malédiction de la pauvreté, de la misère éternelle qui est couronnée par la mort éternelle, le feu qui ne s'éteint pas, un esprit qui va brûler matin, midi, soir, dans le feu qui ne s'éteint pas, une âme qui va connaître la douleur terrible pour des milliards et des milliards et des milliards de siècles, pénétrants, réveillants, missionnaires, évangélistes, prophètes, enseignants, pasteurs, réveillent dans la thématique véritable que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, il perdait son âme dès lors l'agneau qui enlève la pauvreté du monde, montre clairement son plan d'action que servirait-il à un homme de gagner toute la terre. Ça veut dire le monde, l'action est dans le monde, les maisons dans le monde, alors les habits c'est dans le monde, les voyages c'est dans le monde, alors tout ce que la chair sent est dans le monde. Il dit que te servirait-il alors d'aller adorer le monde, mettre l'âme et l'esprit à servir, les asservir au matériel, être commandé par le matériel, par la nature, alors que le commandement de l'action et de l'employeur du monde ne peut pas te donner la richesse, le salaire que tu vas en tirer ne pourra pas alors t'aider à vivre éternellement, ne pourra pas t'aider, toi, ton je suis, à être un je suis omnipotent, omniscient, omniprésent dans la vie qui ne peut pas monter, qui ne peut pas être troublé, et dans l'âme omnipotent, qui ne peut pas être troublé, qui ne peut pas connaître la misère. Son nom, c'est la parole de Dieu, et on présente ce troisième enseignement. Alors, dans ce séminaire qui est passé, le premier, on l'a alors titré l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Deuxième enseignement, l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Sous d'autres rubriques, sous d'autres petits titres. Aujourd'hui, le troisième enseignement de ce séminaire va porter sur le mystère par lequel il n'y a aucun indigent dans le royaume de l'agneau qui enlève la pauvreté du monde. L'Église va être sur la terre et le témoignage de l'Esprit sera créé. Il y avait dans le peuple de l'agneau qui a été immolé, mon frère, personne qui ne soit indigent. Il y a là-bas indigent, ça veut dire pauvre. Quelqu'un qui est démuni, qui manque quelque chose. Tous sont complets, tous sont accomplis. Ça, c'est un mystère qu'il faut démontrer. Ça, c'est une conscience qu'il faut imposer dans partout où le royaume des cieux
est prêché partout le royaume de Dieu est prêché. Alors, il faut démontrer la vie qui ne peut jamais être pauvre, et puis le Jésus qui ne peut jamais être pauvre, qui ne connaît pas l'orgueil, qui ne connaît pas la honte. Alors, gloire à Dieu, qui ne connaît pas, alors, le désavantage et l'avantage, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, pour lui, le seul avantage, c'est la vie qui est la vie éternelle, et qui a la vie éternelle, c'est la personne, la vie de la personne de Dieu qu'il a créée, par laquelle il est fait. C'est là le seul avantage, l'esprit de la personne qu'il a créée, et qui a le royaume éternel, et qui a la demeure de l'éternité, c'est-à-dire que la maison du temps dans lequel il habite est une maison éternellement glorieuse, et tout ce qu'il possède, il le donne dans la maison de ce temps-là. Il s'appelle alors l'Éternel, le propriétaire de l'éternité, de la maison du temps, l'éternité. Il n'y a plus notre maison en dehors de sa maison. Il n'y a plus notre temps en dehors de son temps. Le temps est sanctifié par une fée. Le temps de la sainteté est soutenu par lui, par son être qui soutient tout le temps. Alors, et par sa fée qui soutient tout le temps, qui sanctifie le temps du bien-être. Il crée un homme nouveau qui appartient à notre temps, le temps qui nous reste à vivre, l'espérance de la gloire de Christ en nous, la bénédiction éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Il montre les preuves terribles dans son royaume. Il n'y a aucun pauvre, aucun déminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut d'abord présenter son royaume. On va regarder au ciel. Il va créer le ciel où il habite avec les esprits qui ont été créés avant nous qui sommes les fils de Dieu quant à l'esprit, et nous sommes les fils de Dieu quant à la chair, c'est-à-dire que les humains qui ont une âme et qui vivent dans une dimension sensible, gloire à Dieu, on va le voir là-bas, le premier-né de toute la création, il va créer alors les anges qui sont des esprits dans le royaume éternel. Là-bas, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de mort. Alors, ils sont titulaires de l'esprit. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de pauvreté? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de larmes? Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'inquiétude. Quel est ce monde? Quelle est la conscience qui commande ce monde? Quelle est la vie de la conscience qui domine dans ce ciel? Quel est l'esprit de la conscience qui domine dans ce ciel? On ne meurt pas, on ne tombe pas malade, il n'y a pas de bagarre. Frère, que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère, que Dieu t'aide, ça existe, c'est vrai, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Que mon âme écoute, que mon esprit écoute, que ma conscience se réveille. Révèle-moi, que la résurrection me réveille dans la réalité d'un tel monde, dans la réalité d'un tel être, dans la réalité d'une telle vie. Alors, ciel, personne ne dit que sa vie lui appartient encore. Pourquoi alors? C'est la vie du Créateur. Ils vivent par l'esprit du je suis de Créateur. Le seul qui dit que je m'appelle je suis. Alors, il n'y a rien qui peut me tuer. Il n'y a rien qui peut m'attrister. Il n'y a rien qui peut me rendre faible. Il n'y a rien qui peut m'inquiéter. Rien. Tout toi puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, terminé. Voilà le je suis qui connaît la richesse qui enlève, qui élimine l'existence de la pauvreté, de la mort, de la souffrance. Il y a là-bas trop de puissance dans le magasin de Dieu, de l'éternité, le magasin du temps, des réserves, du bien-être. Il n'y a pas de maladie là-bas. Terminé, mon frère et ma soeur, dans le je suis qui le donne aux anges qui sont des êtres spirituels. Il va leur donner une âme, la capacité de santé. N'oublie pas, il y a l'âme des esprits, il y a l'âme de la chair. Alors, ils sont dans l'esprit. On va parler, Dieu dit l'âme, mon âme ne prend pas plaisir là-bas. Mon âme ne prend pas plaisir à telle offrande. Mon âme, donc, voilà que les êtres spirituels ont une âme. Est-ce que tu connais l'âme de l'esprit? C'est Dieu seul qui connaît. Alors, voilà, clairement, on
Alors, nous sommes dans la chair. On voit d'abord l'exemple dans son royaume. Là-bas, il n'y a pas de mort. Juste il détecte la pauvreté. Alors, c'est toute personne qui vit par Dieu pour lui. On est en train de parler du titre l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Le voici dans la thématique centrale, le mystère par lequel dans sa maison, il n'y a aucun indigent. On va voir sa maison sur la terre qui est l'église. Il n'y a aucun indigent. Terminé. L'abondance, la fait en abondance. Je suis tout conscient. Je fais tout omnipotent, tout omniprésent. Il a le pouvoir de ne rien manquer. Là, il y a trop de puissance. Là, il y a trop d'autorité. La seule fille qui a le pouvoir de ne rien manquer, tu peux être comme ça, le seul être qui a le pouvoir de ne rien manquer. Il a tout pouvoir de frère. Il n'y a aucun désir qui le domine. Il n'y a aucune volonté qui le domine. Il a le pouvoir de ne pas penser. Il a le pouvoir de penser, d'accomplir ce qu'il pense et tout lui obéir. Frère, ma sœur, le Tout-Puissant, on parle de la richesse éternelle. C'est la paix du Tout-Puissant. C'est l'être du Tout-Puissant, celle qui peut porter la richesse, la domination, l'autorité, le grade de la richesse sur son épaule. Repends-moi, je t'ai déjà repenti, je te repentirai encore la domination de la richesse, du bien-être de l'être humain, de l'être spirituel, de l'être de tout ce qui existe repose sur son épaule. Gloire à mon Père dans les cieux, gloire à la pardon éternelle, gloire au tout présent, mon frère de tout puissant, son nom, c'est la parole de Dieu tout puissant dans la vie, des anges, des esprits qu'il a créés, il est tout présent dans son Jésus, il est tout présent dans son Jésus, il a fait le bien-être de qui on ne lui donne pas les autres, les animaux ne meurent pas, personne n'a faim, personne ne souffre là-bas, la mort n'entre pas, les herbes ne meurent pas, les arbres ne meurent pas, tout puissant, frère bien-aimé dans le Seigneur, viens travailler avec moi dans la vigne du maître tout riche. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il a la battre d'autorité. Alors, il a la gloire d'effacer son contraire, de les jeter à l'extérieur. On va voir où la pauvreté va commencer. Donc, quelqu'un qui va refuser d'accepter la richesse, il va refuser d'accepter le bien-être, il va refuser d'aimer l'être par lequel il est tout puissant. Il va refuser d'aimer l'être par lequel il est immortel. Il va refuser d'aimer l'être par lequel il ne lui manque rien. Il ne va pas aimer le je suis, l'esprit de cet être. Il ne va pas aimer l'âme de cet être. Alors, il va vouloir lui-même, donc il ne va pas recevoir l'amour de l'être qu'il a créé. Il va refuser de contempler l'amour, il va refuser de voir la beauté de l'amour. Mon frère, que rien ne peut vaincre. Dieu est amour, l'amour ne recherche pas son intérêt. Il va vouloir se détacher de cet amour. Alors, il va tomber en regardant à lui-même. Alors, le moi va rechercher son intérêt en regardant à lui-même. Il perd la sagesse, la beauté de la sagesse va le quitter. La beauté de la sagesse, c'est la crucifixion, mon frère et ma soeur. Il va corrompre sa beauté, il va corrompre à cause de la sagesse. Voilà, il va corrompre sa sagesse à cause de la beauté. Il va perdre la définition de la beauté. La beauté, c'est l'amour de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui est la beauté éternelle. Si tu veux aimer Dieu et ne pas tomber dans l'orgueil de la beauté, c'est l'amour de Dieu qui t'a créé sans que tu ne demandes la beauté d'un tel cœur, la beauté d'une telle âme, le privilège de me faire participer au bien-être alors que je n'existais pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la beauté, ça c'est l'amour, la beauté éternelle. Seigneur Jésus-Christ, quand je regarde ton cœur, tu es trop beau. Oh, que l'amour qui m'a créé est tout beau. Cet amour sanctifié m'a sanctifié.
sagesse, gloire à Dieu. L'autre va contempler la sagesse, par la beauté, va faire la définition de la beauté. Regardez son intérêt. Alors son intérêt est mensonger. Alors, il ne peut pas marcher dans la sagesse de la crucifixion. Alors, là-bas, il va chercher lui-même. Quelqu'un qui cherche lui-même, c'est quelqu'un qui manque quelque chose. C'est une vie qui ne peut pas être belle. Autrement dit, elle n'a pas la toute puissance pour actualiser une grande beauté. Il faut être tout puissant pour créer une très grande beauté. La beauté, c'est l'amour éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Il va rentrer dans le bois et il va contempler sa sagesse et il va prendre la fausse beauté, la beauté de l'orgueil, de paraître. Son nom, c'est la parole de Dieu. La beauté qui manque, qui n'a pas de fondement, puisque là-bas, tu vois bien que dans la vie que tu prends maintenant, tu ne t'appuies plus parce que c'est l'amour qui fait agir la foi véritable, mon juste vivant, par la foi, il restera beau, par la foi, il restera fort, par la foi. Donc la sagesse qui met le sort à la perfection de la beauté, c'était par la foi en la personne qui m'a créé. Donc l'amour pour lui augmente, la foi en lui augmente. Quand je contemple l'amour qui m'a créé, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'auteur puissant, quand il vient pour t'aimer, il va mettre toute la puissance pour assurer le plus grand bien qui puisse te révéler. Alors tu n'es pas plus puissant que Dieu pour pouvoir penser autre chose qui soit bien pour toi, parce que la conscience est l'être par lequel tu commences à penser vient. Alors c'est une conscience immature qui vient d'arriver, qui ne voit pas loin. Alors si tu connaissais la pureté de l'amour par lequel tu as été créé, tu croirais en lui, tu le ferais confiance, parce que l'amour là est véritable, ça chasse toutes les craintes, tous les mauvais soupçons. Tu vas te reposer en eux. Il t'a montré les prémices, les preuves de son amour. Tu regardes la perfection dans laquelle tu te trouves, il ne te manque rien. Regarde la vie que tu as héritée. Regarde le je suis que Lucifer tu as hérité. Regarde l'être que tu as hérité, porteur de lumière. Les instruments de musique préparés avant ta création. Pour le sort que tu fais créer, sans action, sans pensée, sans rien. Quel amour! Frère bien-aimé, que tu étais de l'être de Dieu t'est donné pour la vie, pour l'éternité. Regarde le sentiment qui te donne, l'amour qui te donne, l'âme qui te donne, le bien-être. Frère bien-aimé, son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de la prospérité, de la richesse d'un être, de la richesse d'une personne, du bien-être, l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté dans la maison de son père. Il va devenir aucun indigent, terminé du premier ange jusqu'au dernier, du dernier ange jusqu'au premier. Personne ne se salait. Ils ont tous les noms, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va échouer, il va donc prendre une fée du mensonge, un être du mensonge, parce qu'il va échouer de la foi. Il va échouer de compter sur Dieu. Il ne va pas compter sur le Seigneur. Au lieu de faire confiance au Créateur, c'est l'amour qui fait confiance. Il ne peut pas avoir la révélation de la foi qui est obtenue par la foi, le pain qu'il mange, qui est la révélation de sa beauté. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est par le pain qu'on mange que nous sommes transformés dans la beauté de Dieu, de gloire en gloire. Comment dit l'amour nous rend très beau. Si tu contemples le cœur d'un chrétien, le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur, frère, c'est la beauté qu'il y a là-bas est terrible. C'est incroyable. La beauté de l'amour d'une âme qui t'aime, frère, c'est le repos éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas les gens comme nous on voit les visages, non. Il regarde l'amour du cœur. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est le cœur qui aime l'être, qui aime. Ils avaient un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Alors, elle est belle, cette femme qu'on appelle l'Église. Voilà comment on voit. Voilà la beauté éternelle qu'elle a hérité de l'époque. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas les vêtements du monde qui partent après dans la pourriture. Ce n'est pas les maquillages qui partent après dans les asticots. Non, c'était pas ça. La beauté, c'est
c'était pas ça. La sagesse, c'est la sagesse du diable. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est le mensonge. On est en train d'établir le mystère par lequel il n'y a aucun indigent dans son royaume. Donc, l'esprit qu'il a et l'âme qu'il a, il ne donne pas d'abord à tout le monde et prépare la foi en lui, c'est-à-dire que la mort, en lui, quand tu contemples la mort de la félicité qui t'a béni gratuitement, tu commences à l'aimer et quand tu l'aimes, tu commences à faire confiance alors encore plus dans la révélation augmente, alors tu n'as plus besoin de dire que il me faut, je n'ai pas, ça ne peut pas arriver parce que dans la foi, il ne peut d'abord pas avoir ton il te faut et je n'ai pas parce que tu fais pas lui, tu ne t'appuies pas sur toi-même, c'est quand tu t'appuies sur toi-même que le moi de l'interrogation qui est infime, qui est paralysé, qui est pauvre, qui est démuni de la toute-puissance, qui est démuni de la toute-présence, qui est démuni alors de la toute-connaissance, c'est ce moi-là qui va jaillir et tu te tiens sur ce moi mensonge et tu vas disparaître comme la fumée. Pour alors un moi qui ne connaît pas où il a commencé, il ne connaît pas d'où il vient, ni les fondements de la pureté sur laquelle il s'est né pour vivre. Voilà que tu étais voilà comment la pauvreté commence dans la vie de Lucifer, le promoteur de la pauvreté éternelle. Voilà comment la pauvreté commence dans son esprit. Alors il dit que je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Alors là, il y a un mystère. Il faut l'être, il méprise, il faut l'âme qui méprise, il dit que le trône est supérieur à l'être. Il dit que le secret forme est supérieur à la paix. Alors que s'il n'y a pas de paix et s'il n'y a pas d'être, il n'y a pas de trône. Donc Jésus est plus grand que le trône. Il n'aura pas la révélation ici parce qu'il tombe dans l'orgueil. Il n'a plus la foi, il ne s'appuie plus sur Dieu, il n'a plus l'amour de la paix qu'il a créée. Il ne peut plus chanter la louange de l'être vainqueur. Il ne peut plus chanter, on chante avec la passion, on chante dans l'admiration, on chante en esprit du je suis, on chante en âme, dans la paix de je suis, en esprit et en vérité. Voilà les louangeurs, voilà les adorateurs, que le Père cherche, Lucifer va tomber. Voilà le début de la pauvreté éternelle. C'était terminé, mon frère qui honnête, le voilà jeté par terre, l'astre brillant, le est du matin, tu es jeté par terre, tu es tombé, tu as joué de la foi, tu as joué de la révélation, tu as joué de la capacité de mettre le sort à la perfection qui s'obtient par l'amour, le lien de la perfection, tu es tombé, c'est fini, voilà la nudité, tu n'as plus d'appui, tu t'appuies sur le mensonge, tu t'appuies sur une vie qui n'est pas omnipotente, omnisciente, omniprésente, tu t'appuies sur une vie de la convoitise, tu t'appuies sur une vie qui n'est pas sage, tu vends ton être, tu vends ton âme pour le devenir, pour la gloire du mensonge, mon frère, l'apparence et l'orgueil, mon frère, le maître du paraître, alors tu vois les gens qui adorent le paraître et ils fuient l'être, alors que c'est l'être qui produit le paraître, son nom, c'est la parole de Dieu que tu étais enflé à l'extérieur, gonflé, alors qu'à l'intérieur, on est né haussement desséché, vouloir montrer les choses à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien, le mystère de l'orgueil, son nom, c'est la parole de Dieu, et enfin les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée, son égalité avec le Père. Nous sommes en train de présenter dans ce troisième enseignement le mystère de la puissance de l'agneau qui enlève la pauvreté dans le monde. Dans sa maison, il n'y a aucun indigent. Comment? Par quel mystère? Il n'y a aucun pauvre, il n'y a aucun malheureux. On a présenté la maison au ciel. Dans les cieux, il n'y a aucun malheureux. Aucun ange n'est un malheureux. Et puis, le livre de Corinthiens et le livre d'Hébreux, alors le livre de Corinthiens nous apporte, nous amène à un raisonnement. On va entrer au livre d'Exode,
alors qui nous apporte un autre raisonnement. La manne descend du ciel, terminé. Ceux qui ramassent beaucoup n'ont rien d'autre, ceux qui ramassent moins n'ont rien de moins. Donc, il n'y a personne qui est démuni. Comment se fait-il qu'il puisse régler l'équité comme ça? Il s'est dit que l'équité pour lui, ce n'est pas les choses apparentes, c'est la vie et l'esprit. Ma pardonne est vie et esprit. Voilà où Satan est tombé. Il a convoité le paradis, il a sous-estimé l'être qui est assis sur le trône. Au lieu de faire confiance à l'être, recevoir la révélation du je suis vainqueur et du je suis vainqueur par lequel il fait et dit que l'être dépasse la gloire. Il faut écouter, puisque la gloire, Jésus s'appelle le roi de gloire. Ça veut dire que le je suis qui commande la gloire est en gloire, reprends le roi de gloire, la gloire lui fait tomber. Au lieu de sanctifier Dieu, hey, reprends-moi, Seigneur Jésus, la gloire te craint, reprends-moi, mon Père, je t'invoque depuis l'éternité, on m'a tendu de pièges terribles, la gloire te craint, la gloire tremble devant toi, la gloire se met à genoux, le trône à genoux devant toi, reprends-moi, Lucifer de tomber sur le trône, il a convoité le trône, tu es plus grand que le trône, ici, il y a plus grand que le trône, ici, il y a plus grand que le titre, ici, il y a plus grand que tout ce qu'on convoite, il y a l'être de Dieu, il y a l'homme qui est assis sur le trône, il y a l'esprit à qui appartient le trône, il y a l'esprit pour qui le trône a été créé, il y a l'âme pour qui le trône a été créé, reprends-moi par le sang, reprends-moi par l'esprit, le combat est là, je marche sur la gloire de maman, marche sur toute puissance, sur toute gloire, reprends-moi invincible, reprends-moi Dieu tout-puissant, des consciences, des archanges, des autorités, des chaînes divines protecteurs, reprends-moi, oh, alléluia, la gloire te craint, quand tu viens, la gloire se met à genoux, la gloire est ta volonté, reprends-moi, oh, alléluia, voici, il y a plus grand que la gloire, tu entends les gens qui disent que Dieu protège sa gloire, parce que toute la gloire n'est pas plus grand que l'être de Dieu, que il t'a déjà donné, il faut la révélation, le fils de la révélation ne tombe pas au pompe, le fils qui révèle le Père, gloire à Dieu, ta puissance, reprends-moi, c'est pourquoi il peut faire le miracle terrible, le chrétien ne tombe pas, tu as entendu que Paul est tombé avec le miracle, tu as entendu que Élie est tombé avec le miracle, tu as entendu que Moïse s'est fait tuer, à cause des miracles, pèlerins missionnaires en eux, il y a le je suis invincible, il y a le je est invincible, tu as entendu que Jésus est tombé avec les miracles, mon frère, ma soeur, ici là, il y a plus grand que toute chose, son nom, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de manière, il n'y a pas la honte, il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas l'orgueil, il ne connaît pas la honte des fruits, l'orgueil des fruits, ça c'est une autre âme qui est comme ça, c'est un autre esprit qui est comme ça n'a pas de place au ciel, aucun ange ne connaît l'orgueil au ciel, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, aucun ange ne connaît la honte au ciel, terminé, dans si l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté, il n'y a aucun indigent au ciel, terminé, il y a là l'esprit de pauvreté, le je suis de la pauvreté dehors, le je vais de la pauvreté qui convoite, qui ne sait pas ce qui convoite, le je vais et le je suis insensé, qui croit que alors les maisons sont plus importantes que son être, qui croit que le travail, l'argent, alors c'est plus important que l'être et la vie que Dieu lui a donné. Il est entré dans une sorte de système mensonger, de société secrète, alors dans lequel on vend sa vie pour obtenir le paraître. Que Dieu nous aide. Tu vas voir des gens qui peuvent te prendre la vie et l'être de leurs enfants à Satan. Ils peuvent te prendre l'étoile de l'être et de leur vie à Satan pour avoir les choses convoitées. Ils estiment ce qu'ils voient, alors plus que l'être qui appartient ce qu'on voit, et plus que le chef, la vie et l'âme à qui appartient ce qu'on voit. Alors, quand tu méprises l'être et l'âme, le Seigneur dit que tu es tombé dans le mystère de la pauvreté.
pauvreté, alors c'est pas la crucifixion qui enlève la pauvreté dans son royaume. Alors, nul ne peut dire que la vie qu'il a lui appartient. Nul ne peut dire que l'esprit qu'il a lui appartient. Oh, Lucifer va commencer à dire que c'est son esprit à lui. Il va commencer à dire que c'est sa vie à lui. Le mensonge, il a échoué de la foi en Dieu. Il a échoué de l'amour. Pas de la propriété de la vie, il est devenu injuste en prenant la vie de Dieu, en disant que c'est pour lui. Combien sont les chrétiens qui deviennent pauvres éternellement parce qu'ils tombent sous la gloire de Dieu? Il commence à dire que c'est eux qui ont fait les miracles, que c'est eux qui ont l'autorité dans la vie qui fait les miracles, c'est eux, ils ont acheté par la prière, ils ont acheté la vie là, alors par les jeunes, alors le Seigneur les envoie l'esprit de gardement, c'est terminé. Ils commencent à croire qu'ils sont quelqu'un, ils ne peuvent plus rentrer témoignage de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Quand tu prends un autre que je viens, tu prends un autre, je suis un intervenant qui a intervenu dans notre clinique pratique hier et qui disait que aussi longtemps que tu as ta vie et puis tu as ton Jésus, tu ne peux jamais dire en esprit en vérité et tu ne peux jamais connaître que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Aussi, la vie de Satan et l'esprit de Satan, il ne va que dire que la pauvreté, c'est le manque du paraître parce que c'est ce qu'il a convoité et qu'il voulait avoir. Il s'est trompé sur la richesse, il s'est trompé sur la pauvreté. Il a cru que la richesse, c'était d'avoir l'apparence et il a cru que la pauvreté, ce n'était pas d'avoir l'apparence. Alors que celui qui a la vie et l'esprit ne reçoit rien de l'apparence, rien de plus et rien de moins. Ça, c'est la loi qui régit le royaume de l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde et qui exerce l'équité, frère, sur la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est le lyrisme éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Exerce l'équité, frère. Il y a là-bas l'autorité qui te dépasse. Il y a là-bas l'autorité que tu ne peux pas comprendre. Donc, si tu as ou tu n'as pas dans le visible, dans l'apparence, ça ne change rien parce que le vrai, c'est l'être et puis la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Un être qui ne manque rien, qu'il ait ou qu'il n'ait pas, ça ne compte pas parce que c'est lui qui le commande. Il peut décider que ça parte, il peut décider que ça reste, il reste Seigneur. C'est lui qui a le oui des choses là. Donc il dit que oui, envoie ça, non, je ne prends pas. Terminé, il a le pouvoir. Par le oui, c'est la résurrection et par le non, c'est la crucifixion. Dans la crucifixion, il est tout glorieux. Dans la résurrection, il est tout glorieux. Il faut écouter. Quand il marche dans la crucifixion, il ne prend rien. Dans le monde, alors il ne lui manque rien. Quand il marche dans la résurrection, il prend tout. Qu'il met dans le sang de l'alliance au ciel et puis là, tout là-bas, il n'a rien de plus. Ce qu'il a, c'est l'être et la vie. Toute la maison du ciel ne valent pas l'être et la vie de la personne de la parole de Dieu qu'il donnera à tous ceux qui entrent dans son royaume pour qu'aucun ne soit pauvre. Il faut bien le comprendre. Hey, par quel mystère personne n'est pauvre dans le royaume de l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. On a représenté le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Donc, il y a eu une pause sur ceux qui écoutent l'enregistrement dans le téléphone. Il y a eu une personne très puissante alors qui va m'imposer à rejouer le message pour le réenregistrer parce qu'il y a 2 minutes de vide pour ceux qui écoutent le message dans le téléphone. Donc, on voit très bien par l'esprit qu'il a l'autorité d'exercer la richesse dans son royaume par l'être qu'il le donne. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus par lequel il est ce qu'il dit qu'il est et il permet à sa création d'expérimenter, de vivre ce qu'il dit qu'il est et puis la paix par laquelle il ressent, il le donne à tout le monde au ciel. Voilà comment, alors ciel, il n'y a aucun demi-dé, là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu, tout à eux, donc c'est l'esprit et la paix, il ne leur manque rien, tout glorieux, tout couvert. On a fait la première partie, le mystère de la pauvreté qu'il enlève, voilà le Jésus qui est plus grand que la gloire ne
peut pas dire la domination. Satan va tomber sur la gloire, il va convoiter. Tous ceux qui vont avoir un autre effet et un autre esprit vont toujours estimer le paraître plus que l'être. Selon la caractéristique de l'orgueilleux, il va toujours s'enfuir de ce que les gens voient, l'apparence que les gens ont de Dieu, et il va s'en foutre de l'être qui commande l'apparence et de la vie qui commande l'apparence, c'est-à-dire qu'il va mettre le paraître devant, il va mettre la gloire quand il te voit. C'est ce que tantôt, c'est les habits que tu portes qu'il estime, c'est le langage que tu dis qu'il estime, tout ce qui peut contribuer au je suis qui est diabolique, et au je suis qui est diabolique, ça veut dire que au je suis qui vend son être pour la gloire de l'apparence, et au je suis qui vend sa vie pour la gloire de l'apparence. Combien sont les pasteurs, les frères, les chrétiens, les témoins qui partent au feu, ils paient de la vie que Dieu a donnée, l'esprit que Dieu a donné, ils s'en foutent, les yeux s'ouvrent, ils veulent le titre, ils veulent la connaissance, ils veulent faire les biens, tout ce qu'on voit, ils veulent les membres, ils veulent le visage, tout dit que sur le plan physique, sur le plan spirituel, il a décidé que c'est l'apparence qui va prendre. C'est un très grand mystère. Les voilà pauvres, et ils ne sont pas dans le rang de Dieu, ils sont nés, ils sont malheureux à cause d'un faux Jésus, à cause d'un faux Jésus, qui sont prêts. Alors, s'il est prêt pour mentir, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, de telles personnes, alors traversent la thématique de la nudité, et ils vont se bagarrer, d'où vient les dettes, d'où vient les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent d'abord, on discute les ténèbres, on fait comme ça, dans le rang de Dieu, on n'en a pas besoin. Alors, il a démontré, alors, c'est que ce n'est pas celui qui a l'esprit de je suis qui a franchi et qui a la vie de je suis qui a franchi toute la gloire de la lui, puisque c'est la gloire de la personne par laquelle je vais. Alors, c'est l'apparence de la personne par laquelle je vais, c'est l'image de la personne par laquelle je vais. La personne est plus grande que l'image. Que Dieu t'aide, frère, que Dieu t'aide, ma soeur, à être riche éternellement par la fait de l'être riche, par la domination de la vie. Gloire à Dieu, impérissable du souverain sacrificateur qui a fait l'expiation de la pauvreté et qui a mis sur pied la richesse en évidence par sa résurrection d'entre les morts. Tout ce qui touche est tout vivant. Gloire à mon Père, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Le diable n'a pas cru en Dieu. Il est mort, terminé pour lui. Il a entré avec la mort et on l'a chassé. Il n'y a pas de mort ici. Il n'y a pas de pauvre ici. Il n'y a pas d'esclavage. Alors il a démontré là-bas, si tu t'appelles Michael Michel, tu t'appelles Gabriel, tu t'appelles Lucifer, tu as les anges que Dieu t'a donné de diriger. Tu n'as rien de plus que celui qui n'a pas les anges. Gloire à Dieu. Parce que la vraie qui a voulu que tu aies les anges, c'est elle qui compte en toi. Et la vie qui a voulu que l'autre n'ait pas les anges, c'est la même vie. Donc, s'il est du côté de la volonté de la crucifixion, où lui n'a pas les anges à diriger, il a la même puissance, la même autorité. Tu n'auras sur lui aucune autorité. Il faut bien l'écouter. Aucun pasteur ne te commande. Aucun prophète sur la terre ne te commande. La vie que tu as, c'est la même vie. Tiens-toi sur la vie qui est Christ. Tu dis que qui t'a délivré là-bas, le faux prophète dit qu'il a délivré qui est, il a quelle autorité sur toi? Il n'en a sur toi aucun pouvoir. S'il ne t'a été donné du ciel, on délivre la vie de Dieu. On prie pour la vie de Dieu. Pénétré missionnaire, si quelqu'un veut me suivre dans l'autorité de dépouiller le démon de richesse et le jeter dehors qu'on appelle richesse, alors que c'est la pauvreté qui le renonce à lui-même, qui se charge de sa flamme et qui le me suit bien là-bas, trop de puissance, il y a là-bas déjà trop d'autorité qu'on voit que c'est pas la vie et l'esprit, que Dieu, il règle l'équité, il n'y a aucun pauvre au ciel. Alors ça veut dire que quoi? Si toi tu chantes l'autre, alors c'est la volonté, la vie que tu as qui compte, parce que cette vie maintenant fait que toi tu chantes. Alors, de l'autre côté, c'est la même vie qui va faire l'autre suivre le chant que tu es en train de chanter. Tu n'as aucun pouvoir sur lui, c'est la même vie.
esprit. Gloire à Dieu. Alors ils avaient un seul esprit, une seule âme, un seul cœur. Gloire à Dieu. Voilà combien il n'y a pas de pauvres là-bas, parce que c'est le même esprit, c'est le même chef. Et nul ne peut dire que l'ange que je dirige m'appartient. Nul ne peut dire que l'ange que je dirige m'appartient. Gloire à Dieu. En commun. Ça veut dire que l'esprit par lequel tu chantes, c'est même le même esprit qui fait que Dieu t'écoute. Il faut aller écouter que la seule personne qui peut écouter, c'est la seule personne qui peut parler. Il faut écouter, oh, pénétrer, missionnaire, oh. Écoutez très bien, oh. La seule personne qui peut prêcher, c'est la seule personne qui peut écouter. Il faut bien écouter. La seule personne qui a créé la bouche, c'est la seule personne qui a créé l'oreille. La seule personne qui justifie la bouche en mettant sur pied l'oreille. Et la seule personne qui justifie l'oreille en mettant sur pied la bouche. Ne joue pas avec lui. Frère, Christ n'est pas divisé. Si quelqu'un veut me suivre dans la prospérité éternelle, qui renonce à lui-même, on montre comment la pauvreté est terminée. Alors, on voit que c'est même terminé. On revient même sur la terre. On va voir, regardons Adam, et puis regardons Ève. On aura un Adam qui n'a pas de femme. Alors, l'Adam qui n'a pas de femme est dans la vie de celui qui ne veut pas qu'il ait la femme en ce moment-là. Il est dans l'esprit de celui qui ne veut pas qu'il ait la femme en ce moment-là. Alors, la vie et l'esprit dans lequel il est sont supérieurs à avoir la femme ou à ne pas avoir la femme. Si c'est l'apparence, que Dieu te sanctifie et enlève la pauvreté de ta vie. L'esprit de pauvreté, manque de sagesse, tu vas tomber. Seigneur Jésus-Christ, mystère vivant. Que Dieu nous aide à contempler sa sagesse à cause de la fausse beauté. La vraie beauté ne condamne pas. La vraie beauté, c'est l'amour éternel. Et l'amour ne condamne personne. Quand on dit qu'il a corrompu encore de sa beauté, la sagesse, c'est parce qu'il a pris la fausse beauté du moi, de Dieu, qui n'a aucun fondement. Une vie de misère, de pauvreté, une vie de convoitise, un fondement mensongère, une hérésie terrible. La convoitise. Il convoite, à l'extérieur, il estime l'apparence plus que l'être qui apparaît. Dieu nous aide. S'il n'y a pas d'être, est-ce qu'il y a l'apparence? S'il n'y a pas de fille, est-ce qu'il y a l'apparence? Que Dieu nous aide, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Donc, regarde Adam. Donc, on voit une Adam avec l'esprit, le même esprit. Je te dis que tu ne pourras pas enseigner. Il vient de casser tes reins. Il cassera encore dans la maison de son père le démon de pauvreté et jeté dehors. Le démon de la fausse richesse est jeté dehors. Le prince du monde est jugé et jeté dehors. La prospérité, germe dans ta postérité. Toi qui es la postérité de Dieu, homme nouveau, germe dans l'abondance, germe dans l'autorité qui possède la richesse et qui est plus grand que la richesse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour être dans la richesse, l'orgueil, l'estime plus que le je suis et le j'ai. Dans la maison de mon père, Dieu te donne son être, il te donne sa vie. Tu commences à regarder la position. C'est là-bas. Que Dieu nous aide ici, il y a tout un mystère. Il n'y a pas de démilé. Et tu ne peux pas juger son équité à partir des gens qui possèdent. Parce que la seule possession qui assure l'équité de l'être de Dieu, c'est l'être qui donne à tout le monde, qui est son être, qui ne manque rien, et qui donne à tout le monde. Voilà alors l'équité véritable qui ne manque aucune chose. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on va voir un Adam qui a l'esprit de la personne, la parole de Dieu, le je suis, et qui a la vie de la personne, la parole de Dieu, et il n'a pas de femme. Alors, la vie et l'esprit de la personne, la parole de Dieu, sont pour lui toute sa satisfaction parce qu'il est dans la volonté de l'être là, et il est dans la volonté de la vie qui marche avec cet être-là, il ne s'appuie pas sur lui-même. Et cet fait ne fait pas qu'il ait une femme, donc il ne peut pas avoir une volonté contraire à cet fait que Dieu te plante dans la richesse éternelle de la volonté de Dieu, qui est la nourriture que tu dois manger. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Maintenant, on va voir, alors, un autre Adam maintenant, qui va avoir une femme. Alors, la volonté de Dieu
C'est-à-dire que de je suis par lequel il fait et du je fais par lequel il fait veut maintenant lui donner une femme et il parlait devant le je suis là et devant le je vis par lequel il vit pour avoir un dessein que Dieu n'a pas révélé. C'est pourquoi lui ne manque rien. Mais le fils de la malédiction va voir la femme d'Adam, il va se lever dans une autre effet, il va se lever dans un autre esprit, il dit que il me faut, le voilà, est-ce que tu as vu sa tête couplée rapidement avec l'épée de la crucifixion? Rapidement. Sinon, il va t'amener le mensonge éternel. Il va commencer à te dire qu'Adam, que la femme est supérieure, celui qui n'a pas acheté, dit qu'il y a ici trop de démonstrations. Tu ne pourras pas tenir parce que moi-même je crains. J'entends ce qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Je vois ce qui n'est pas permis à un homme de voir. Je vois la justice et l'équité. Ça veut dire que quand on appelle pasteur le juge, tu t'assois tranquille. Tu ne pourras pas démontrer. Tu ne pourras pas le justifier. Laisse qu'il se justifie lui-même. Frère, ne l'aide pas. Laisse-le faire son travail. Disparaît. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Ne lui fais pas de faveur. Laisse-lui défendre sa cause. Mon frère, laisse-le défendre sa cause. Il n'a pas besoin de toi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et qui se charge de son renoncement et de sa mort. Et qu'il me suive. Sinon, c'est le feu qui ne s'éteint pas, qui t'est réservé. Il va te chasser de la richesse. De la maison où personne ne dit qu'on m'a fait, on m'a pris. Il y a la vie qu'il a donnée, il y a l'esprit qu'il a donné. Ma parole est vie esprit. Celui qui garde la vie et l'esprit de ma parole ne mourra jamais. Si tu t'aides, pèlerin missionnaire, ici il y a trop de puissance. Ici, il y a trop d'autorité. Tu vas même, quelqu'un vient encore avec l'argent à l'église, tu vas le regarder. Quelqu'un part encore dans l'esclavage là-bas, tu vas le regarder. Il dit qu'on achète gratuitement, on vend gratuitement, c'est ce que ça veut dire. Tu sais le salaire qu'il donne, tu as reçu, tu avais payé pour recevoir, tu as travaillé pour recevoir, c'est lui qui vend gratuitement, c'est lui qui achète gratuitement, tu connais son nom, tu connais le maître du repos, tu connais le maître du sabbat, tu connais comment fait les rêves missionnaires. Ici, on montre un Adam, alors maintenant qu'il y a une femme, et on voit que ce n'est pas venu de lui, la prière n'est pas venue de lui, le désir n'est pas venu de lui, il ne pourrait même pas s'imaginer, c'est Dieu qui conçoit, Dieu le met dans le je suis, et le je suis qui fait maintenant qu'il est une femme. Donc, on se retrouve avec deux Adam. On se retrouve avec deux Adam qui ont le même je suis et qui ont le même je vis. Donc, on voit la dame qui n'est pas mariée. C'est pour ça que tu as dit que tu ne pourras pas battre le fils de la révélation. Mais toi, jeune homme, et tu dis que j'ai péché. C'est ça. J'ai levé le talent contre la révélation de mon Père. Aie pitié de moi, ne me livre pas la lettre qui tue et l'amour édifie. La connaissance enfle. Tu n'aimes pas les frères, mais tu veux la connaissance. Laisse entrer profondément. Ne joue pas avec la retraite de l'Éternel. Qu'une créature ne cache le mystère de l'iniquité. Terrible. Adam, on retrouve maintenant un Adam qui n'a pas de femme, c'est-à-dire que comme celui qui est là, que celui qui va se consacrer à Dieu quoi que ce soit, il n'a pas de femme, regarde bien, mais il a un je suis qui ne fait pas savoir qu'il est nu, il a un je suis qui ne fait savoir qu'il n'est pas nu, qu'il n'est pas né, il ne lui manque alors rien. Donc, il n'est pas la femme, il n'a rien de moins. Il faut écouter. C'est-à-dire que tu ne pourras pas démontrer. C'est la révélation. C'est le fils de la révélation. Il est simplement invincible. Quand il vient, c'est la victoire. Le fils de la révélation est invincible. Il a la vie de la révélation de la vérité. Il a l'esprit de la révélation de la vérité. Son Père ne l'envoie pas avec la lettre. Il vient avec le sang et l'esprit. Il vient avec la vie et l'esprit du Père. Il combat dans l'immortalité. Il a le nom de son Père en lui. Tu ne peux pas le renverser. Oublie ça. C'est le rêve de la nuit. Tu ne pourras pas. Tu ne prends pas son trône. Hey, renonce à toi-même, pèlerin. Sans ta misère, tu as péché. Envoie Dieu. On se retrouve avec des Adam. Un Adam qui n'a pas la femme, il ne lui manque rien, il ne faut pas qu'il est nu. Il a le même je suis, il a le même je vis. Maintenant, le Seigneur vient, il lui donne la femme.
Donc maintenant, il a le même je suis, il a le même je vis, il ne manque rien. Alors, le Adam qui n'avait pas la femme, il ne lui manque rien. Le Adam qui a la femme, il n'a rien de plus. Il faut bien écouter. Il n'a rien de plus dans le sens de l'esprit, de l'être, de je suis et de je fais. Il n'a rien de plus. Quand on dit qu'il n'est de qui lui est semblable, c'est le même je suis et le même je vis qui est en elle, qui fait que lui soit alors dans l'aide dont le Seigneur peut l'aider. Le même je suis. Donc ils ont un seul je suis. On trouve trois personnes. Une personne qui est mariée, une personne qui n'est pas mariée, une femme. Les trois sont parfaitement un. Personne ne dit qu'il est supérieur à l'autre, qu'ils ont le même esprit. Quand Adam marche, où il n'est pas la femme, il a la volonté, il est tout complet. Le Jésus ne change pas. Quand il a la femme, Jésus ne change pas. Est-ce que tu comprends bien? C'est le même commandement. On ne prend pas notre effet qui connaît la nullité, qui connaît que j'avais la femme ou tu n'es pas la femme. Il n'y a aucun avantage. Écoutez très bien. Donc, à l'église, quand tu sois marié, que celui qui est marié soit comme il n'était pas marié, celui qui est marié n'a rien de plus que celui qui n'est pas marié. C'est le même je suis et le même je fais. Est-ce que tu comprends? Que tu es missionnaire, comprendre l'équité de la vie et l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu, que Dieu t'affranchisse du démon de l'injustice qui te manque que tu es injuste, parce que tu n'as pas la sagesse du jugement, que Dieu te donne la sagesse de ta crucifixion et l'ascension de seul bien-être qui assure l'équité dans sa maison. Nul ne dit que c'est bien lui appartient à propre. Les ennemis ne peuvent pas dire qu'on nous méprise parce qu'ils n'ont pas le je suis qui est la nullité. Ils n'ont pas le je suis de la nullité. Que Dieu t'aide, frère, missionnaire, de ne pas appeler injuste le Dieu vivant. Alors combien sont les gens qui qualifient Dieu d'injuste à partir de l'apparence? C'est comme ça que le diable qualifie Dieu d'injuste, que toi seul on voit la cloche, que nous ne nous chante pas, que Dieu nous aide. La vie par laquelle tu vis, c'est la vie qu'on est en train de chanter. Je t'ai dit que tu ne peux pas le fils de la révélation, non? Tu ne peux pas battre le fils de la révélation, il est avec son père. Oh. Son père lui donne tout. Est-ce que tu es un fils ou bien tu es un ange déchu? Et tu es un ange de la maison là, et tu es un ange de l'église là, et tu es un fils ou bien un ange déchu? Que Dieu t'aide, il connaît la nudité. Il convoite le pastorat de Jésus. Il convoite la prophétie de son père. Il estime la pardance plus que l'être de son père. Enfant insensé qui apporte la honte éternelle. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire dans cette marche. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la honte, connaissent pas l'orgueil, connaissent pas le manque, sont accomplés. Le disciple accompli comme son maître, le fils accompli comme son maître. Tout ce que le Père a est à moi. Ça se fera par la vie et l'être qui m'a donné une preuve certaine, le ressuscitant d'entre les morts. Tant pouvoir d'être donné dans le ciel et sur la terre, le Père de lui, le Fils, rien à la vie par laquelle je fais et l'esprit par lequel je fais. Il ne veut que la volonté du Père. Si le Père me refuse, c'est lui-même qui refuse. Parce que je ne fais pas par moi-même, je fais par Dieu. Et si c'est refusé lui-même, c'est encore ma volonté. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire. Que Dieu t'aide dans la marche aussi avec l'autorité. On parle ici de la puissance de l'agneau qui enlève alors la pauvreté. Il n'y a aucun indigent dans l'église. On vient de montrer. Donc ici, on va regarder, il va venir sur la terre, il va planter son royaume. Il me manque 7 minutes, pèlerin missionnaire, soutient le combat la bande d'hommes. Alors, au ciel, il va d'ailleurs planter son royaume. On a vu Adam, le premier homme, comment il a planté l'équité entre les deux Adam, le marié et le célibataire. Rien du tout. Gloire à Dieu. On va voir ici beaucoup d'autorité. Adam, qui n'était pas marié, avait l'autorité de veiller sur son homme. Après, on va ajouter une autre personne pour qu'il ait l'autorité. Donc, il doit vaincre. Le diable, il avait vu le soin, la perfection sur d'autres révélations de Dieu. Mais sur d'autres, il était tombé. Que tu étais au temps de la promotion, que tu ne tombes pas. Get up humble. Get up learning. Avec la conscience de celui qui ne tombe jamais. Get up humble, ça veut dire que lève-toi humblement. Lève-toi doucement. Lève-toi gentiment. Il est gentil, il est doux, il est humble, comme une faible plante, semblable à celui dont on détourne les dégâts. On ne le voit pas
venez, terminez son nom. C'est la pardonne de Dieu. Il estime la pardonne. Il ne parle pas sur le weed-day. Il ne parle pas sur ce qui est flamboyant. Il ne parle pas dans la luxure. Gloire à Dieu. Il estime l'être de son Père. Il estime la vie de son Père. Il veut que tout homme soit estimé par l'être de son Père. Et c'est pas l'image de son Père qui reconnaît les hommes. Il leur donne la valeur. Ils sont l'image de l'esprit de je suis de mon Père. Ils sont l'image de la vie de mon Père. Gloire à Dieu. Ils sont le jugement de Dieu. Ils ne doivent pas mourir. Ils sont éligibles à la sagesse éternelle, à la richesse éternelle. Ils sont plus précieux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui a le costume. Ce n'est pas celui qui a les habits bien tu là-bas, gloire à Dieu. Ici, dans l'église primitive, il va descendre, créer un homme nouveau en lui donnant l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus. On parle de l'ange de Dieu qui fait le miracle, qui n'est aucun indigent dans sa maison, aucun pauvre. Est-ce que tu comprends? Dans la maison de Dieu, il n'y a aucun pauvre. Est-ce que tu comprends ça? Reçois l'autorité du langage du ciel. Reçois le verbe de la personne de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Reçois le vocabulaire vivant. Reçois la capacité de rétablir les Écritures dans le témoignage. Reçois l'esprit qui ranime les Écritures. Reçois la vie qui ranime les Écritures. Reçois la conscience du pasteur tout conscient, gloire à Dieu, qui comprend l'âme et l'esprit du jugement dont rendent les Écritures, qui juge avec la conscience et de la justice, pénétré, missionnaire, trop d'autorité, trop de puissance, reçois la connaissance supérieure, reçois la révélation qui va confondre l'ennemi, le dévastateur, Satan, l'opposant, confronte tes ennemis, brise les cœurs de tes adversaires, et qui ne se relève plus, glorifie ton épouse sur la terre. Je l'ai déjà glorifiée, je la glorifierai encore. La gloire de l'épouse, c'est dans la vie de l'épouse, c'est dans l'esprit de l'épouse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de révélations, trop de puissance. Donc, vraiment, comment ils prennent un je suis qui ne manque plus rien, un je suis qui ne peut pas mourir, un esprit de la vie éternelle, terminé. Ils sont aveuglés dans le je suis du monde, où il est fallait, ils avaient peur de la mort. Ils ont pris un je suis qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. L'esprit d'un témoignage à l'esprit qui sont baignés éternellement, qui sont assis sur notre trône avec Jésus-Christ dans les cieux, très haut, très élevé, dans le pays où il n'y a pas de pauvreté. L'Écriture dit qu'ici il y a plus grand que Salomon. Dans le livre de 2 Chroniques, la Bible déclare que Salomon a rendu l'or et l'argent aussi commun que les pierres. Donc, au temps de Salomon, c'est-à-dire que le roi qui enlève la pauvreté, l'or et l'argent est aussi commun. Tu parlais dans le livre de 2 Corinthiens, là-bas, de l'livre de Chroniques, tu vas regarder là-bas, il en dit, l'or et l'argent aussi inutiles que les pierres, que les cailloux qu'on pardonne. Je te dis la vérité, que tu ne peux pas. Il est assis sur le trône du roi de gloire. Et il dit qu'il y a plus grand que Salomon. Donc, il n'y a pas d'indigent ici, frère. Il n'y a pas de pauvre, frère. C'est pourquoi il donne la vie qui est toute glorieuse. Les gens voient qu'ils ne vont plus mourir. Que c'est évident, c'est un homme de gagner la terre, qui est la pourriture, la mort. S'il perdait son âme, maintenant il a gagné l'âme, qui est le vrai trésor et la vraie richesse. Il a gagné l'esprit de Dieu, qui est le vrai trésor et la vraie richesse. Désormais, il a la vie qui ne peut plus jamais mourir et qui possède toute la création et toutes choses, et là voilà dans cette conscience, alors il ne lui manque rien, il pense ce qu'il possède, il s'en débarrasse, nul ne dit que c'est bien lui appartient en propre, celui qui a la maison, celui qui n'a pas, il n'y a pas de différence, tu n'as rien de plus, rien de moins, celui qui est marié, qui n'est pas marié, celui qui fait les miracles, et l'autre qui ne veut rien de plus, rien d'un point, c'est lui, le roi de grâce, ça veut dire que l'être et la vie qu'il a donné dépasse la gloire, ses enfants ne peuvent pas les tomber sur la gloire, œuvre
économiquement, la pauvreté, la disette qui vient par la convoitise de l'apparence, vous convoitez, vous ne possédez pas en vous-même, reçois la grâce et de l'être, de la vérité, la grâce de la vie, de la personne, de la parole de Dieu, la toute richesse éternelle, soutient le combat qui fait très rage, on t'a tendu des pièges terribles, aujourd'hui tu as la victoire de la révélation, mais demain, la même victoire de la révélation peut devenir plus glorieuse pour toi, et puis tu commences à croire que c'est toi, tu rentres dans ta vie, la vie du mensonge, tu dis que c'est la vie là qui a fait, parce que tu as convoité l'influence de la présence de Dieu en toi, pendant un missionnaire, le mystère de Dieu t'interdit la mort, il t'interdit la pauvreté, reçois la richesse de la vie éternelle, reçois la capacité de marcher sur toutes sortes de pauvreté. Mon temps est fini, mon temps est fini, terminé. Merci Seigneur, merci Jésus.